Shalom, bonjour à tous, Moussa Ngomou Ben Abignon. Vous avez été nombreux à me poser la question de savoir, l'école, est-ce finalement quelque chose de bien ou de pas bien? Il y a un courant qui de plus en plus consiste à dire que oui, on peut entreprendre sans diplôme, on peut faire ci sans diplôme, on peut bien vivre sa vie sans diplôme. Et donc, l'école sert donc finalement à quoi? Nelson Mandela disait que l'éducation était une arme importante pour la jeunesse africaine. Il n'avait pas tort de le dire. Et quand Nelson Mandela le disait, il ne parlait pas d'éducation en termes d'acquisition de diplômes. Donc je voudrais qu'on fasse la différence entre obtenir des diplômes, acquérir des diplômes et être éduqué. Autrement dit, on n'est pas éduqué forcément parce qu'on a des diplômes. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire la différence entre l'éducation et le diplôme. Un diplôme est un certificat, est une attestation, c'est un parchemin qui consacre la fin d'un apprentissage. C'est-à-dire que vous allez à l'école, vous fréquentez, à la fin de votre apprentissage, dans le domaine qui est le vôtre, on vous consacre un diplôme. Peut-être pour passer d'une classe à une autre, pour ce qui est des humanités classiques. Quand vous arrivez à l'université, on vous donne un diplôme de licence, maîtrise, etc., jusqu'au doctorat, professorat, agrégation et autres. Donc, le diplôme sanctionne que vous avez, dans un contexte bien précis, suivi un certain parchemin. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Parce que le but n'est pas d'avoir le diplôme, le papier, mais c'est d'être un homme qui, dans la vie de tous les jours, pourra participer à la vie de la société, participer, mais surtout de façon efficace à la vie de la société. La question est donc de savoir, est-ce que le diplôme te permet de te réaliser ou de réaliser ce que tu as à faire ou pas? Si nous avons déjà bien compris ce que c'est que le diplôme, on comprend aussi que les diplômes ne se valent pas. Parce que vous savez, un diplôme obtenu dans un environnement différent d'un autre ne révèle pas forcément les dessous du diplôme. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que si vous êtes en temps de guerre et vous n'avez pas la possibilité d'aller à l'école, mais quand même en fin d'année, pour que l'année ne soit pas considérée comme année blanche, on décide de vous attribuer des parchemins. Vous ne pourrez pas le comparer sur la base d'une évaluation ponctuelle. Vous ne pourrez pas comparer ça à quelqu'un qui a été à l'école tous les jours, qui a été plus soumis à des exigences. Donc, il y a une différence même déjà au niveau des diplômes. Mais quel que soit le diplôme qu'on a, la vie ne s'arrête pas après l'obtention d'un diplôme. Parce que le cursus standard de la vie prévoit que vous obteniez des diplômes et qu'après, vous allez chercher le travail. Et c'est donc ça, le paradoxe de la société de nos jours. C'est que nous sommes dans une société qui est tellement méchante et qui nous prépare à aller chercher du boulot, qui nous prépare, lorsque nous commençons à travailler, à avoir une retraite où nous allons marcher dans les chaises roulantes, nous déplacer sur chaises roulantes, mais qui ne nous prépare nullement à véritablement accomplir ce pourquoi nous sommes nés. Le diplôme reste quelque chose d'important parce que le diplôme permet de s'affirmer. Imaginez-vous un seul instant que, au lieu d'aller à l'école primaire, vous, jeune enfant, vous soyez en train de vadrouiller dans les rues de votre quartier, refusant l'école. Vous imaginez que si vous ratez déjà la vie à cette étape de votre formation, même d'enfant, oui, vous pourrez avoir les chances demain de vous rattraper, mais c'est une étape qui vous fera mal et qui vous pénalisera en ce sens que vous n'allez pas pouvoir vous bâtir en tant qu'homme tel qu'il faut, puisqu'il faut être structuré. Donc, maintenant, quand on parle d'école, il ne s'agit pas forcément de l'école conventionnelle. Il y a des formes d'école différentes. Il y a l'école classique, il y a l'école qui est l'apprentissage d'un métier,
Parce que j'ai jamais suivi dans la Bible, j'ai jamais vu où on a dit que Jésus était allé payer les frais de scolarité quelque part. Mais il a fait ses classes lui aussi. Il a appris. La Bible dit que Moïse a été formé suivant la sagesse et le modèle égyptien, qui était la civilisation d'alors, le royaume égypto-nubien. Moïse a étudié. Et peut-être qu'il a même eu des diplômes, des parchemins. Mais ce n'est pas ça qu'on retient de Moïse. On retient de lui ce qu'il a accompli. Donc je voudrais, autant je souligne l'importance d'avoir des diplômes, autant je mentionne l'importance du contenu de ces diplômes. Parce qu'il faut le reconnaître, nous n'avons pas toujours des diplômes et une formation qui soit en adéquation avec les besoins de notre société. Et donc nous sommes donc formés, nous sommes donc diplômés, mais dans un domaine où on ne peut pas exercer, dans un domaine où on a du mal à s'épanouir, dans un domaine où on a du mal à être utile à la société. Et la société ne retiendra rien de nous. La société ne se souviendra même pas de nos diplômes. La société, en fait, s'en fout de nos diplômes. Les gens s'en foutent de qui vous êtes. Les gens s'en foutent de vos diplômes. Ce qui intéresse les gens, c'est leur problème que vous résolvez. Je répète, les gens s'en foutent de vos diplômes. Les gens s'en foutent de vos statuts et autres. Ce qui les intéresse, c'est leur problème que vous résolvez. L'être humain est foncièrement égoïste, essentiellement égoïste à la base. Maintenant, c'est avec un travail sur soi que l'on comprend la nécessité d'être un être Ubuntu, un être qui pense en termes de communauté, un être social, un être sociable, un être qui vit pour les autres. Mais c'est le fruit d'un travail. La nature inhérente et intrinsèque de l'homme a une tendance égocentrique. Donc, le côté bienveillant de l'homme ne deviendra pas ex nihilo, de nulle part. Non, c'est un processus. C'est pourquoi j'aime parler de l'homme qui est dans la dynamique d'une marche méditative, l'homme qui devient la marche méditative, le processus d'évolution. Bien. Donc, se former est important. L'école est importante. Même s'il faut encore définir quel type d'école, l'école est importante. Et donc, le diplôme, tout aussi. Mais plus important, dans un contexte notamment africain qui est le nôtre, notre société africaine postmoderne, avec le brutalisme tel que le présentait l'éminent, brillant mentor Achille Mbembe, le brutalisme fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous allons en compétition avec des gens qui ont des longueurs d'avance sur nous. C'est comme mettre un enfant de la CIL avec un enfant de classe de terminale devant une même épreuve d'examen. Ne tenant pas compte du fait que l'enfant de la CIL ou du cours préparatoire n'a pas encore toutes les armes nécessaires pour compétir avec celui de la classe de terminale. Donc l'école est importante parce que on a besoin de ça pour se former, pour se développer. Encore qu'il faudrait que dans cette école-là, nos curriculums soient révisités, qu'on nous enseigne l'histoire réelle de notre Afrique, par exemple, qu'on nous enseigne ce dont nous avons besoin et qu'on nous prépare à une vie de demain qui est violente. Parce que la vie d'aujourd'hui là est déjà violente. Celle de demain sera ultra violente. Et si nos enfants doivent réciter seulement Mamadou et Bineta et doivent lire des livres dans lesquels on leur dit que les pygmées sont des gens de petite taille vivant de la chasse et de la cueillette, alors que les pygmées, en réalité, il y a des gens de petite taille qui ne vivent pas que de la chasse et de la cueillette, mais qui ne sont pas appelés pygmées parce que pygmée en soi est un terme péjoratif. En Asie, il y a des personnes de très petite taille, mais qui ne vont pas forcément évoluer avec ce déficit mental au niveau de l'école. Nous ne pouvons pas avoir des livres qui ne présentent pas nos héros en termes d'histoire, l'histoire de nos héros nationalistes africains. Ruben Oumniobe, Soundiata Keita, dans tous les royaumes qui ont existé, le royaume d'Abomey, le royaume de Tchaka Zulu, pour ne citer que cela.
les Soninké, la civilisation Sao. Nous avons tellement de choses que nous pouvons apprendre. Au niveau local même, au niveau des berges du Vouri, le royaume Kotoko. Nous avons tellement de choses que nous pouvons apprendre. Notre histoire. Mais à quoi nous servira-t-il d'apprendre notre histoire et de ne rester qu'à ça? Le but devrait être qu'en apprenant notre histoire, en maîtrisant notre géographie environnementale, en tenant compte de ce que nous étions avant que nous ne soyons balkanisés et partagés comme un gâteau à la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885, que nous comprenions qui nous sommes. Parce qu'une fois que nous allons comprendre qui nous sommes réellement, du point de vue anthropologique et ontologique, sachant que du point de vue spirituel, nous émanons de la toute-puissance de Dieu, nous sommes créés à l'image et à sa ressemblance, à la ressemblance de Dieu. Une fois que nous savons qui nous sommes, nous pouvons aller vers des horizons multiples. Nous pouvons nous déployer. Et à ce moment, nous comprendrons que le diplôme pourra avoir servi de lance de rampement, mais en réalité, il n'est pas ce qui est déterminant. Parce que malheureusement, nos diplômes ne respectent pas forcément, ne mobilisent pas les 9 formes d'intelligence nécessaires. Nos diplômes ne mobilisent pas les 9 formes d'intelligence nécessaires. Certains parlent de 8, mais il en reste en réalité 9. Souvent à l'école, en fonction de la série dans laquelle on t'oriente, on te permet de mettre l'accent sur une seule forme d'intelligence. Si c'est par exemple l'intelligence logique mathématique, on va dire que tu fais la C ou la D, je ne sais pas. Et du coup, on oublie les autres intelligences, peut-être créativité artistique ou linguistique que tu possèdes. Et tu peux posséder, vous pouvez posséder toutes ces formes d'intelligence au même moment. C'est-à-dire que l'une n'est pas forcément incompatible à l'autre. Mais le système ne tient pas compte de ces formes d'intelligence. Le système est un peu calqué sur le modèle colonial. Il faut se dire qu'il y avait un but autrefois, c'est que nous appliquions ce que la métropole nous donnait comme mandat et comme mission, ordre de mission. Aujourd'hui, il faut une totale bascule, un réajustement, un changement de paradigme. C'est ce que Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga, professeur Fabien Kangé-Wané et bien d'autres personnes, théoriciens de l'égyptologie, mais aussi des valeurs africaines, ont essayé de développer. Pour dire que quoi? Pour dire que l'école est importante. Mais l'école n'est pas ce qui va te permettre d'impacter fortement les générations futures si cette école n'est pas en adéquation avec ce dont les générations futures ont besoin. Et une fois fini l'école classique, ou même parallèlement à l'école classique, il faut penser aux formes alternatives d'apprentissage. Ce sont elles qui feront de vous des êtres profondément aguerris et bien formés. Formez-vous. Formez-vous. Accédez à la connaissance. Libérez vos consciences. Enrichissez vos imaginaires. Gagnez la bataille intellectuelle de la formation. Gagnez la bataille de la liberté, non seulement intellectuelle, politique, mais aussi financière. Parce que nos pays aujourd'hui, quoique ayant reçu des indépendances factices hier, sont encore cloîtrés dans la nasse de la dépendance financière et monétaire au point où nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Et nous agissons donc comme des valets, comme des marionnettes, comme des faire-valoir. Que notre Afrique soit libérée. Que l'éducation réelle, l'auto-éducation, la self-education, prenne tout son sens. Ne crachons pas sur les formes d'éducation alternatives. Ne négligeons pas les formations de base initiales, mais remettons au premier plan l'initiation, l'apprentissage de notre genre qui nous permettra d'avoir nous aussi notre arme secrète de guerre dans ce combat de la globalisation mondiale où l'impérialisme a des formes tellement multiples et diverses qu'il se retrouve même très souvent, comme le disait Sankara, dans le plat du colonisé.
Hier damné de la terre, aujourd'hui leader de la pensée. L'histoire est en marche. Avec toi, parce que tu es un leader. Accomplissons notre mission, ne la trahissons pas. Et l'histoire se chargera de donner le verdict de si nous avons bien travaillé ou pas. Portez-vous bien, abonnez-vous à nos vidéos, à notre chaîne YouTube, Dr Company Moulema. Faites-nous part de vos désirata, mettez des commentaires et nous ferons le plaisir de vous apporter des éléments de solution dans cette marche collective vers un idéal de vie glorieux. Shalom.